Je ne comprends pas pourquoi je reçois les injures. On dit, non, Georges, tu exagères, c'est toi le sorcier, c'est toi le sataniste. Je n'ai jamais reçu d'injures comme j'ai reçu en dénonçant Karouka. Et les gens qui le suivent, ces injures diaboliques, conclusion, ils ne sont même pas tout petits convertis. Aucun ne dit, Georges va prier pour toi pour que tu comprennes. C'est toi le bandit, c'est toi le voyou, c'est toi le Satan. Tu es Satan. Voilà. Vous comprenez, quand vous avez le discernement, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez l'influence qu'il y a derrière. L'influence qu'il y a derrière. Parce que quelqu'un qui a été transformé, si quelqu'un, par exemple, s'attaque à moi et vous réagissez par les insultes, c'est la preuve que vous qui me suivez, vous n'êtes pas converti. Quelqu'un s'attaque à moi, vous réagissez, même réagir. Quelqu'un s'attaque à moi, ne réagissez pas. Pourquoi vous allez réagir? Vous défendez un homme. Donc, si vous avez réagi contre quelqu'un qui a attaqué Georges, même en disant que non, Georges a la vérité, ne défendez pas Georges, défendez Jésus-Christ. Donc, si vous avez fait, repentez-vous aussi. Est-ce que vous voyez, même parmi nous, on se repentir? Il y a les gens de manière innocente, on dit non, Georges, vraiment, sur les vents. Ne défends pas. Attends, tu défends Georges ou bien tu défends Jésus-Christ? Si tu défends Georges, c'est l'idolâtrie. Georges a repassé Jésus-Christ pour toi, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez la profondeur là où je vous amène? Si quelqu'un n'a pas compris, levez la main. Sauf comme l'homme qui a la main levée depuis. Si vous n'avez pas compris ce qu'il veut dire, levez la main, je reprends. Si vous défendez un homme, vous commettez un blasphème. Si vous m'avez défendu, vous avez commis un blasphème. Même de manière innocente, même en pour dire que non, écoutez, Georges, non, je l'ai connu. Non, ne défendez, laissez qu'on insulte votre frère. Laissez-les m'insulter. Si vous m'avez défendu, vous avez péché. On défend l'évangile de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on défend. Attaquez-moi, oh là là, mais attaquez-moi Jésus-Christ. Vous allez me trouver sur votre chemin. Insultez-moi, faites tout. Non, il n'y a pas de problème. Mais attaquez-vous à l'évangile de Jésus. Moi, Georges, vous allez me voir sur votre chemin. Que vous soyez président de la République, que vous soyez Joe Biden. Joe Biden, s'il se met à attaquer les chrétiens, oh là là, je vais d'abord vous dire, frère, si on ne se voit pas dans 2 semaines, 3 semaines, ce n'est pas grave. Ça, je vais le dénoncer. D'ailleurs, j'ai commencé à dénoncer. Si j'entends quelque chose, l'homosexualité ou bien, je ne sais pas, nos enfants qui sont en train de changer, je dénonce. Il y a une mairesse qui a dit une fois ici que toutes les vidéos, on avait une mairesse de Houston qui était lesbienne. Elle a disparu vraiment, elle ne sait même pas si elle a vécu. Elle est tellement puissante, entre guillemets, regardez la puissance du monde. Elle a pris un lady royal, la reine lesbienne. Elle dit que toute vidéo de tout pasteur qui dénonce l'homosexualité à Houston, quelles que soient les langues, si on vous détecte, vous allez en prison pendant plusieurs années. J'ai même dénoncé encore les plus belles. J'ai dénoncé, j'ai posté une vidéo en anglais. La vidéo avec le titre Adam and Steve, no, but Adam and Eve. Ça veut dire que Adam et Steve, non, mais Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Adam et Steve, Dieu a créé Adam et Ève. Aujourd'hui, vous nous enseignez que Dieu a créé Adam et Steve. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un homme ne deviendra jamais une femme ne deviendra jamais un homme. Point final. Terminons l'enseignement du jour. Verset 18 à nouveau, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, donc j'espère que vous avez souligné, apparence d'humilité. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit. Donc je disais que s'il vous plaît, ne défendez pas l'homme. Si je reviens encore, c'est que c'est important. Vous l'avez fait peut-être par ignorance. Dans vos conversations, ah, Georges, non, de penser. Non! Georges, voyou, menteur, voleur, c'est même bien, c'est bien. Pourquoi vous arrachez mes bénédictions, frère? Ne bloquez pas mes bénédictions. Quand vous me défendez, vous bloquez mes bénédictions. Laissez-moi, j'aimerais continuer à être insulté pour Jésus-Christ. Ne bloquez pas mes bénédictions. Ah, Georges, non, quand même, non, regarde, il y a même des débats. Et les chrétiens, oh non, on a eu des débats sur toi, vraiment. J'étais avec un groupe de gens de Tchéchouva, etc. Je voulais les convaincre que tu cesse. Laisse-les m'insulter. C'est ma bénédiction. J'aimerais être insulté pour Jésus-Christ.
Et toi aussi, quand tu veux me défendre, tu commets le... Non, défendons Jésus-Christ et son évangile. Point final. Ne défendons pas un homme. J'espère que vous avez compris. Je pensais avoir fermé la parenthèse. Je le dis encore, parce que c'est important ce que je vous dis. Ne défendons aucun homme. Si vous voyez quelqu'un défend son pasteur est devenu Jésus pour lui. Ne défendez aucun homme. Ne défendez aucun homme. Laissez-moi avoir mes bénédictions. Laissez-moi être insulté, calomnié. J'aime voir les vidéos. Quand vous tapez Georges, c'est même plus enseignements qui sortent. Parce que tellement, je ne sais pas comment ils ont fait disparaître nos chaînes. Il y a les gens qui disent qu'on ne voit plus YouTube. Tu n'as plus de chaîne YouTube, qu'est-ce qui s'est passé? On a bien les chaînes YouTube là. Conclusion, ils font ombrage. Quand vous tapez Georges, vous voyez seulement quoi? Il tape sa femme. Vous voyez quoi? Il est homosexuel. Vous savez quoi? Il est ceci, cela. C'est un sataniste. Ouais. Donc, laissez mes bénédictions. Hein? N'allez pas dire que Georges, son couple, c'est le meilleur couple du monde, c'est le couple le plus amoureux. Ils vivent un livre d'amour. Quand je leur ai visite, ils vivent l'amour. Je n'ai pas besoin qu'on dise ça. Laissez, ne défendez pas. Ne soyez pas aussi affligés. Vous avez fait dans l'ignorance, mais ne défendez pas. Je sais que vous êtes plusieurs qui avaient défendu. Ne défendez pas. Laissez-moi avoir mes bénédictions. Laissez-moi avoir mes bénédictions. Et défendez seulement l'évangile. Comme je l'ai dit, avec Kangouka, ce que j'ai vu avec Kangouka, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu avec Kangouka. Je n'ai jamais vu. Quand il lançait Castanou, ma solution, non, il y avait ça, mais pas comme... Non, avec Kangouka, non. C'est autre chose. Là, c'est même la preuve. Dieu me dit, voilà donc la preuve où ils sont. Je n'ai jamais vu cela de ma vie. Comment laisser la baisse? C'est pour ça que j'ai fait cette posture à savoir que si le zèle avec lequel ils défendent Kangouka, ils avaient la même hargne, le même radicalisme, la même énergie, la même force, la même fougue de défendre l'évangile de Christ, il n'y aurait plus l'homosexualité sur terre. Il n'y aurait plus le yoga sur terre. Il n'y aurait plus l'hindouisme sur terre, le bouddhisme, l'islam aurait disparu définitivement sur terre. Je suis jaloux de leur zèle. À un moment, je me demande, les gens qui défendent Kangouka, moi, je ne demande pas le même zèle que quand il faut défendre Jésus-Christ. J'ai dit, vous m'avez dépassé. J'ai pensé avoir le zèle pour défendre l'évangile de Jésus-Christ, mais les gars de Kangouka m'ont dépassé. Ils sont zélés pour défendre Christ Ndikumana et Kangouka. Pour ce qui nous concerne, ne défendez pas un homme. Votre frère Georges, il vient, il passe. Nous sommes de passage. Le peu de temps que Dieu m'a donné sur terre, quand Dieu dit, Georges, ton terminus est arrivé, je passe, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Donc, nous sommes de passage. L'homme n'est rien. Donc, ne m'idolâtrez pas quelqu'un. Je suis qu'un instrument. Peut-être tout ce que vous prie de faire, rendez grâce à Dieu à moi, pour ma vie, et que Dieu me préserve aussi de la chute. Personne n'a l'abri de la séduction. Nous appelons tous les jours. Nous appelons tous les jours. Et je comprends que Dieu a voulu que je passe par le satanisme avant de bien me convertir. C'est pour ça que je vois certaines choses que beaucoup ne voient pas. Je comprends certaines choses. Je parlais des armes à tout à l'heure, de la franc-maçonnerie. Mais nous sommes des serviteurs. Je suis en train de finir cet enseignement et je finis avec ces paroles d'encouragement. Ne défendons aucun homme. Défendre un homme, c'est l'idolâtrie. C'est pour ça que la politique est dangereuse. C'est pour ça que la politique est dangereuse. Quand vous mettez la politique, vous commencez à défendre le président. Et c'est la période des élections dans certains pays en Afrique. Et la passion, oh, le président tel Gbagbo. Non, il faut le défendre. Ouattara, là, c'est... Non, Ouattara, c'est un bandit. C'est l'option des Français. Non, il faut... L'énergie qu'on fait pour défendre. Il y a les chrétiens politiciens. Ah, Ali Ben Bobo doit partir. Non, vraiment. Moi, j'aime plutôt le métis chinois, là, comment il s'appelle? Ping. Moi, j'aime Ping. Supportons Ping. Tu supportes Ping, mais la foule à laquelle tu supportes Ping, tu n'as jamais supporté Jésus-Christ comme cela. Nous, chrétiens, notre parti politique, c'est le parti des chrétiens. Quand on dit parti des chrétiens, je ne parle pas d'un parti immatriculé ou enregistré en France ou en Allemagne. C'est le parti des disciples de Jésus-Christ. Sans affiliation, sans déclaration à l'administration territoriale. Et défendons notre parti. C'est pour ça que on a commencé aujourd'hui avec le verset 1 de Colossiens, chapitre 2, verset 1, qui dit quoi? Vous saviez combien, afin que vous sachiez combien est grand,
que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens. C'est un combat. Le combat pour la défense de l'évangile. C'est le combat. Et c'est un combat féroce. C'est un combat où quelqu'un peut finir par la mort même, tué à cause de l'évangile, mis en prison à cause de l'évangile, détesté, haï à cause de l'évangile. Et tout cela selon la volonté de Dieu. Je pense que j'ai assez mis l'accent sur le fait que si vous m'avez défendu un jour, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Ne défendez même pas. Il fait ceci, il fait cela. Ne dites pas, oh, je l'ai connu, oh, je le connais, il n'est pas ce que vous dites. Non. Les quelques 2 phrases, 2 mots que tu as, les minutes que tu as gaspillées sur Internet, tu aurais pu envoyer des vidéos d'enseignement afin que quelqu'un connaisse qui est Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ. Témoignez ce que Jésus-Christ a fait. Ma soeur, vous ne pouvez pas enseigner, mais vous pouvez témoigner ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Vous pouvez témoigner. Sœur, tu peux témoigner sans enseigner, sans ouvrir un verset biblique. J'étais prostituée. J'étais insoumise à mon mari. J'étais menteuse. J'étais querelleuse. J'aimais le Congo ça. Voilà, pour les frères européens ou américains, canadiens, Congo ça signifie les médisances en langage africain. Donc, j'aimais ceci, j'aimais cela. C'est un témoignage, tu témoignes. Tu peux témoigner ça, et je t'encourage à témoigner. Autour de toi, tes collègues, les membres de ta famille, témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Et nous allons ne pas de témoins. Si tu as un témoignage vraiment qui peut bénir les gens, un témoignage vraiment qui bénit les gens, contacte-moi. On va t'écouter, on va examiner, on va juger si on peut le publier ou pas. S'il est bon qu'on publie ou on prie Dieu. Tu as besoin d'un témoignage. La femme ne peut pas enseigner, mais la femme peut témoigner ce que Dieu a fait pour elle. Elle témoigne. Est-ce que vous comprenez? Elle témoigne. La femme samaritaine est allée dans le temple prendre la Torah pour ouvrir. Elle est partie dire aux gens de la ville ce que Jésus-Christ a fait pour elle, en lui révélant les choses qu'elle a faites que Jésus-Christ, qu'elle avait dit à personne. Dans la ville, on pensait qu'elle est mariée à un homme. Jésus lui révèle qu'elle va révéler aux gens que vous me connaissez dans la ville comme quelqu'un qui est marié à un homme. Mais il y a un inconnu que j'ai rencontré au bord du puits. Il m'a dévoilé ma vie et je vous dis ma vie, celui avec qui je suis, ce n'est pas mon mari. Et j'ai eu 5 hommes avant. Les gens de la vie étaient choqués. Donc, toi, qu'on pensait vraiment chaste, etc., avec cet homme, donc, à la cause de Jésus, elle est partie témoigner. Et ces gens sont venus écouter Jésus. Et si vous lisez très bien la suite en Jean chapitre 4, ces gens disent que ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Donc, le témoignage, c'était pour amener les gens à aller suivre Jésus-Christ. Donc, la femme samaritaine n'a pas enseigné. Il y a des gens qui prennent l'histoire de la femme samaritaine en Jean chapitre 4 pour justifier le fait que la femme n'a pas enseigné. Elle est partie poser une question. Je ne sais pas quel est cet enseignement ou cette évangélisation qui se pose avec les questions. Elle est partie dans la ville dire, cet homme ne serait-il pas le Christ? Si vous faites une évangélisation, vous allez vous poser la question. Les gens vont vous trouver insensé. Vous venez nous parler de Christ et vous posez encore les questions si ce serait Christ. C'est terrible. Lisez bien votre Bible afin que personne ne vous détruise. Alors, terminons. Sont plus loin. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, voilà une autre sorcellerie dans le corps de Christ, le culte des anges. Et l'apôtre du culte des anges, c'est qui? Tatou. Je donne les noms pour que vous les connaissiez. L'angélologie, c'est une doctrine des démons. Où vous croyez aux anges, vous pouvez invoquer les anges. Jean s'est prosterné à 2 reprises devant un ange. Dans les visions célestes qui étaient montrées dans le livre de l'Apocalypse. À 2 reprises, l'ange lui dit, ne fais pas ce que tu as pu le faire. Première fois, il se prosterne. L'ange lui dit, je suis ton compagnon de service. Mais les choses qu'il voit est tellement puissantes qu'il a oublié la mise en garde. Il s'est encore pour la 2e fois prosterné. L'ange a dit, non, ne fais pas cela. L'adoration des anges. Et il y a aussi Branham. Non seulement je vais tatouer, il y a aussi les branhamistes. Le ministère de Branham, c'était le culte des anges derrière. Les anges qui apparaissaient, lui donnaient des informations, des révélations. En fait, c'était, au cas où c'est vrai, c'est les démons. Donc, le culte des anges, ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez comment l'apôtre Paul parle de ce qui se passe aujourd'hui. Le culte des anges, dans le temps de l'apôtre Paul, ça se passait déjà. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dans le temps de l'apôtre Paul, il y avait le culte des anges. Donc, verset dit que qu'aucun homme
sous une apparence d'humilité, et par le culte des anges, ne vous ravisse à son gré, le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il en fait d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ils ont la parole d'humilité, mais c'est le culte des anges, les doctrines des démons qu'ils enseignent. Et quand vous creusez, vous exposez leur ministère, c'est ainsi que vous voyez comment l'orgueil se manifeste. Ils abandonnent les visions mensongères, ils sont enflés d'un vain orgueil et leurs pensées ne sont que les pensées de la chair. C'est pour ça qu'ils peuvent encore fêter la Saint-Valentin dans leur temple de mort. Verset 19, sans s'attacher au chef. Ils ne connaissent pas ils détestent Jésus-Christ. Ils utilisent Jésus-Christ pour avoir la gloire de Jésus-Christ. Mais ils ne le suivent pas comme Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est la révélation ici. Vous voyez comment Colossiens nous révèle les choses qui se passent aujourd'hui. Ils ne s'attachent pas au chef. S'ils s'attachaient au chef, le chef te dit quoi? Un homme ne porte pas les habits, ça fait le tour. C'est ce que le chef te dit en Matthieu chapitre 23. Le chef te dit en Jean chapitre 10, verset 8, que tu ne vends pas l'évangile. Mais toi, tu continues à vendre. Le chef te dit que la femme doit se voiler la tête en priant. Tu laisses les femmes prier. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Voilà la révélation sur les faux pasteurs. Sans s'attacher au chef. Voilà la révélation sur les faux pasteurs. Ils aiment la gloire de Jésus, exactement comme les fils exorcistes de Séba, du sacrificateur Séba, qui ne voulaient pas de Jésus-Christ, mais ils voulaient tout simplement manifester la puissance en utilisant Jésus que Paul prêche. Voilà ce que les faux pasteurs font. Ils ne s'attachent pas à Jésus. S'attacher au chef, c'est suivre le chef pas à pas. Le chef n'a jamais conçu le temple. Le chef t'a dit que d'utiliser ce temple dans 3 jours, il le rebâtira. Les disciples qui ont suivi le chef, qui nous ont précédé au 1er siècle, aucun n'a conçu le temple. Mais vous, aujourd'hui, vous faites des fundraising pour aller construire des temples. Ça, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas dans un temple phénoménal. Lui-même, il appelle ce temple à l'Apocalypse les habitations de démons. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.